bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la matinale sur School TV. Vous le savez, on est ensemble pendant un petit peu moins d'une demi-heure pour faire le point sur l'éducation de vos enfants. On parle culture et parfois sport, toujours avec des invités ô combien inspirants. Voici le sommaire de cette nouvelle matinale ensemble. Faire le tour du monde sans quitter sa chambre. Avec lettre d'un explorateur, des milliers d'enfants reçoivent chaque mois un courrier qui les emmène à la découverte d'un tout nouveau pays, de ses habitants, de sa culture et de ses trésors. Vous le verrez, apprendre en s'amusant, voyager en imaginant, comprendre le monde en jouant. Quand la géographie devient l'une des plus belles aventures de l'enfance, une façon, vous allez le voir, originale, de nourrir la curiosité et l'ouverture sur les autres. Et puis à l'heure des écrans et du tout numérique, une simple enveloppe continue de faire battre le cœur des enfants. Le courrier papier a-t-il encore ce pouvoir unique de créer ce lien, de créer cette attente, de l'émotion et aussi cet émerveillement? Quelle est la recette miracle de l'être d'un explorateur? On va tout vous dire dans un instant avec mon invité. On y va. Bonjour Patricia. Bonjour. Patricia, voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout va bien? Oui, très bien. Et vous? Heureuse, très bien, merci. Je suis heureux de vous recevoir parce que je vais recevoir plein de courriers, ça faisait longtemps. Autre que pour des demandes d'interview, on va voyager, on va s'émerveiller. Cofondatrice de l'être d'un explorateur qui existe depuis quand? Depuis 2024, septembre 2024, on a lancé l'entreprise. Okay. Et donc voilà, aujourd'hui on compte plus de 3500 petits abonnés à nos courriers. 3501. Allez, avec moi. Bon, plus ou moins grand. C'est ça. Voilà, plutôt grand. C'est pas grave. L'aide d'un explorateur, ça donne ça. Certaines lettres sont plus importantes que d'autres. Parce qu'elles n'apportent pas seulement des nouvelles, elles contiennent des histoires et des voyages. Parfois, il suffit d'en ouvrir une et soudain, tout devient possible. Une carte pour se repérer, des dessins, des indices, de quoi comprendre un pays et son histoire. Il n'y a qu'à poser tout ça sur un bureau et l'imagination fait le reste. On traverse une forêt. On explore une grotte. Et on part à la découverte du monde. Parce qu'il suffit parfois d'une lettre pour devenir explorateur. Moi j'ai la chance, j'en ai déjà reçu une, c'est trop cool. Vous avez pas le sentiment, avec un petit peu de recul, au bout de 2 ans, que vous avez construit plutôt une fabrique à rêve? C'est ça, exactement. C'était le projet de proposer une expérience magique pour les enfants donc, de 6 à 12 ans. Donc il y a eu forcément un peu de recherche pour comprendre s'il y avait la place justement sur le marché de pouvoir proposer ce genre d'expérience. Ça n'a pas été facile, puisqu'on fait quand même appel à la Poste. Mais aujourd'hui, on est super contents, tout fonctionne. Et puis on a de plus en plus de petits abonnés. Donc on est super contents justement de proposer cette magie. Vous êtes parti de quel constat du coup? Écoutez, moi c'est parti... Je trouve ça un peu fou comme... Ouais. Enfin, moi ça me parle, ça me touche même. Oui, vraiment. c'est ça. Ça me rappelle, je me dis, oh, c'est quand la dernière fois que j'ai reçu une carte postale et tu te dis... C'est ça. Le cheminement qu'il y a pour envoyer un courrier et quand tu reçois le courrier, c'est un véritable bonheur. C'est ça. Puis le courrier, ça coûte de plus en plus cher à envoyer. Le timbre coûte de plus en plus cher. C'est tellement plus facile avec l'instantané, les messages. Moi, c'est tout simplement, comme vous dites, partie du constat j'ai moi-même reçu une lettre d'une amie qui a pris le temps de me raconter un événement. Donc, ça m'a profondément touchée. C'est une expérience que j'ai vécue, toute particulière. Et c'est de là que je me suis dit, aujourd'hui, on n'en reçoit plus finalement. Qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit des faire-part de mariage, de naissance, des factures. Et puis au final, une lettre de quelqu'un qui a vraiment pris le temps de prendre un papier, d'écrire, d'organiser ses pensées. On n'en reçoit plus. Parce qu'il y a les messages, etc. Donc, je suis partie de cette expérience-là et je me suis dit, OK, il faut créer un truc autour de la lettre postale, autour de ce moment-là, de ce que ça nous fait ressentir et pourquoi pas le proposer aux enfants qui ne le vivent et n'ont plus l'occasion de le vivre aujourd'hui. Et est-ce que vous avez des retours d'expérience, j'imagine, puisque vous avez plus de 3500 petits maintenant? Bien sûr. C'est les parents qui adhèrent. Et qu'est-ce qu'ils ressentent? Alors, 3500, il y a beaucoup de personnes, effectivement, mais quels sont les principaux retours du coup? Du coup, je pense que ce qui fait que ce format fonctionne aussi bien, c'est clairement le moment de la réception, de l'ouverture de la boîte aux lettres. On reçoit une lettre qui, en plus, a un aspect un peu vintage. Elle interpelle, cette lettre, cette enveloppe.
avec ce liseré un peu de courrier international. Donc on a vraiment l'impression qu'il vient d'un autre pays. Et donc c'est ce moment de la découverte de la lettre. Bon là on ne l'a pas écrit, mais cette enveloppe arrive au nom de l'enfant avec son adresse. C'est personnalisé. Voilà, c'est personnalisé. Donc bien évidemment le parent doit prendre le temps en amont quand il s'abonne de mettre le nom de l'enfant et son adresse. Donc c'est vraiment la magie de la découverte de cette enveloppe dans la boîte aux lettres. On veut savoir ce qui se cache à l'intérieur. On ne peut pas ignorer en fait une enveloppe qui s'adresse à nous. Donc forcément, l'enfant va prendre le temps de l'ouvrir et de lire ce contenu qui lui est adressé personnellement. Est-ce que parfois, dans une même famille, dans une même fratrie, il y a plusieurs enfants qui sont du coup abonnés et qui reçoivent du coup en même temps C'est compliqué d'abonner qu'un enfant et d'en laisser l'autre de côté. Donc en général, ce que font les parents, soit ils abonnent, chacun reçoit sa lettre à son nom, soit ils abonnent 2 ou 3 enfants sur la même lettre avec le nom, les 3 prénoms sur l'enveloppe. Donc on propose justement cette formule-là où ils peuvent inscrire les plusieurs prénoms des enfants de la fratrie. Alors c'est personnalisé, le contenu est vraiment très recherché. Et il y a une chose qui est aussi importante, ce sont les illustrations qui pour le coup, eh bien là aussi vous m'avez dit, sont un petit peu vintage et qui sont faites à la main. Donc, y a ça c'est une diff. Ouais, il y a cette patte un peu de notes de carnet, d'illustration de terrain. Donc bien évidemment pour les enfants, l'idée c'est de faire croire que c'est Lucien qui les a fait lui-même. Qui est Lucien? Mais Lucien existe dans la vraie vie et c'est Manon qui est notre illustratrice, Manon Aubin, qui, voilà, nous l'avons choisi pour son style qui nous a clairement fait penser à un explorateur. Elle a elle-même beaucoup voyagé. Elle était d'ailleurs en tour du monde quand on a pris contact avec elle. Et donc elle voyage. Vous avez dit alors elle, c'est vraiment la bonne. C'est ça, exactement. Elle était en Asie, on l'a contactée, on lui a dit écoute, c'est trop bien ce que tu fais. Nous, on a lancé l'entreprise, ça fonctionne bien, mais on veut. Si tu peux revenir un jour, pourquoi pas, ce serait bien. Et on lui a proposé de prendre justement le pinceau de Lucien l'explorateur. Et donc aujourd'hui, on travaille avec elle, ça se passe super bien. Et justement, on a fait le choix de mettre au cœur de notre proposition l'illustration fait main. Je pense que c'est un vrai différenciateur, malgré le fait qu'aujourd'hui on est dans l'ère de l'IA. Ça serait tellement plus simple, entre guillemets, de faire ça de manière artificielle. De demander un style vintage, voilà. C'est ça. Eh bien non, nous, on le fait. Votre côté artisanal, et ça fonctionne. On a d'ailleurs un extrait justement qui montre votre travail avec votre collaboration avec Manon Aubin. Ça donne ça. Encore une fois, pourquoi il était important de peut-être miser sur le fait d'avoir ces illustrations faites à la main à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure du tout numérique? Parce qu'on sait que voilà, quand on lance une entreprise, et vous l'avez lancée il y a 2 ans, alors là on est sur une dimension plus économique, mais forcément tout ça a un coût. Enfin, on parle d'investissement. Il y en a qui voient des coûts, et d'autres qui voient un investissement. C'est un coût, et clairement, c'est pas un coût facile à assumer quand on a une entreprise. Moi, je pense que justement, le fait qu'on soit dans l'ère de l'IA, les gens commencent à se rendre de plus en plus compte de la valeur du réel, du fait main, et commencent à valoriser de plus en plus. Donc, pour moi, c'est un argument. L'authenticité, quoi. L'authenticité va devenir un vrai argument de vente, entre guillemets, de nos jours, à l'ère où tout est simple, tout le monde peut se lancer, entre guillemets, tout le monde peut le faire. Eh bien, nous, on choisit de le faire de la manière un peu plus dure, entre guillemets, c'est de faire travailler quelqu'un en France, d'avoir ces coûts-là, et on les assume, et on pense que justement c'est ce qui fait qu'on va... C'est magnifique, les lettres, on voit les illustrations, je vous laisse effectivement bien sûr parler, je ne veux pas vous déconcentrer. Non, pas du tout. Depuis tout à l'heure, on voit effectivement tous les petits bambins qui ont le sourire jusque-là, et qui ouvrent toutes ces lettres, et on voit effectivement... comment vous les travaillez du coup? Est-ce que votre format en 2 ans a évolué? Je me permets d'ouvrir. Oui. J'ai droit à l'Islande, les gars. Allô. Regardez, c'est magnifique, tac, et avec le petit volcan qui va bien.
et machin, mais c'est encore une fois très joli. Tous les animaux, oh mon Dieu, mes enfants vont adorer. Ils vont tous vous les piquer. Et là, c'est les activités, les jeux. Et les activités, il y a quoi, une partie de l'alphabet aussi? Aide-moi à le décoder. Ça, c'est les runes, donc c'est le symbole, enfin les symboles des Vikings islandais. Et justement, nous, les activités, chaque mois, on les travaille pour que ça soit en lien avec ce qu'on a lu dans la lettre, dans les notes de carnet. L'objectif de ces activités, c'est d'ancrer les acquis qu'on peut avoir justement à travers la lecture de ce format. Et donc, non, pour répondre à votre question, qui était comment on a fait évoluer ce format, eh bien, tout simplement, on a été au contact des familles, on a beaucoup discuté avec des parents, des mamans, des enfants, on a fait des ateliers pour comprendre les réactions. On a très vite, par exemple, au début, on n'avait pas les activités, on n'avait pas les jeux, on ne proposait pas ce Il y avait la thématique du voyage, c'est ça? Ah oui, non, mais depuis le début, c'était un mois, un pays. On avait très vite identifié l'enveloppe. D'ailleurs, l'enveloppe qui a elle-même évolué au cours du temps, on l'a améliorée, on l'a agrandie. Okay. Enfin, voilà, toutes les évolutions que peut avoir une entreprise qui se lance. Mais surtout, ce qui a été intéressant de comprendre, c'est que l'enfant, il va s'intéresser à un contenu quand il y a du jeu, quand il y a de la pédagogie. Donc, bien sûr, c'est important d'avoir de la lecture. Et justement, nous, on veut faire lire les enfants parce qu'on leur parle directement. Donc, Lucien, l'explorateur, s'adresse à eux, leur écrit, leur parle comme si c'était un confident, un ami, mais surtout leur adresse un petit défi, 2 petits défis même, pour les challenger. Et c'est ça qui plaît et qui fait que les enfants, tous les mois, vont aussi en redemander. Ils vont effectivement aussi en redemander. Vous avez créé combien de lettres jusqu'à ce jour? Alors, du coup... T'es surprise, là. C'est ça. Nous, sur la collection actuelle avec Manon, on est à 8 destinations. Et donc, le concept, c'est chaque mois, du 1er au 31 du mois, quand on s'abonne, on reçoit la destination du mois en cours. Une fois, c'est comme l'explorateur qui nous écrit, quoi. Il est sur place, il nous envoie une lettre du pays en question. Et dès que le mois se finit, il change de pays. Donc, on reçoit le pays d'après. Et on ne peut plus recevoir le pays d'avant. Forcément, il n'y est plus, l'explorateur. Il est parti. Oui. Donc, on a aussi sorti ce coffret pour répondre aux demandes des parents. On veut les pays d'avant parce que on a raté l'Islande. C'est ça, on a raté. On attendait les Vikings, on l'a raté. La Nouvelle-Zélande. Et il y en a beaucoup en fait qui préparent aussi des voyages et qui veulent en fait apporter un format nouveau, familial, pour découvrir ce pays. Alors l'idée c'est que nous, avec notre contenu, on n'a pas la prétention d'avoir la quantité d'informations que peut apporter un livre ou un magazine. Il y a beaucoup de choses quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses. Alors non, je dis pas. Il y a beaucoup de choses, mais l'idée c'est aussi surtout. Je peux vous laisser vous délirer. Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas tout ça. C'est de pouvoir aussi leur donner, leur mettre un pied dans les spécificités d'une culture, de vraiment comprendre c'est quoi les particularités d'un pays, quoi. Voilà. Et alors du coup, pour en revenir au retour d'expérience, les parents vous disent que pour leurs enfants qui adhèrent effectivement à l'être d'un explorateur, il y a un avant et un après en termes de curiosité, de manière même générale sur ça attise véritablement leur curiosité pour les voyages, mais même dans d'autres domaines. Ça leur donne envie d'écrire. On reçoit même, nous, à nos bureaux... Lucien reçoit du courrier? Lucien reçoit du courrier, c'est ça. Il y a beaucoup de trucs à lire, vous, du coup. Des enfants qui nous écrivent eux-mêmes. Donc, ça donne envie d'écrire, ça donne envie de s'exprimer, de répondre, puisqu'on fait exprès, justement, dans nos courriers, d'interpeller l'enfant, de lui poser des questions. Donc il y a cette proximité, puis l'enfant il se sent comme un ami de Lucien, donc il a envie lui-même d'écrire et de lui répondre. Qu'est-ce qu'il réclame à Lucien du coup? Est-ce qu'il le réclame ses prochaines destinations et des conversations avec Lucien? En fait surtout c'est des retours d'expérience de ce qu'ils ont ressenti, vécu, à quoi ils ont rigolé. Bon voilà, c'est cette curiosité enfantine qu'on reçoit en général par la poste. Ils nous écrivent des cartes postales, ils nous disent qu'ils ont vu eux-mêmes un pays qu'ils ont visité avec leurs parents. Donc voilà, c'est ça qui reçoit Lucien. Il y a une communauté, du coup, 3500, une communauté de l'être d'un explorateur qui est en train de se créer mois après mois, année après année. Oui, exactement, une vraie communauté. Alors, à terme, on nous pose beaucoup la question, est-ce qu'on va rencontrer Lucien un jour? Est-ce qu'on va faire des événements avec Lucien? On ne dit pas non. On fait attention à ça parce qu'aujourd'hui on a pris justement le pari de ne pas forcément mettre une tête sur le sien. Donc quand on découvre l'expérience, on ne sait pas quel âge il a, on ne sait pas à quoi il ressemble. Voilà, on a le petit symbole de notre logo, mais à part ça, on laisse la liberté à chaque enfant de se l'imaginer, puisqu'on veut justement inciter
faire développer l'imaginaire de chaque enfant. Donc voilà, à voir, pourquoi pas un jour mettre un physique sur le sien, mais c'est pas pour tout de suite en tout cas. C'est pas pour tout de suite. Est-ce que du coup l'être d'un explorateur facilite, d'après vous, et d'après encore une fois les retours d'expérience, les échanges familiaux? Oui, c'est sûr. Nous, la plupart des parents qui s'abonnent, on le voit clairement, c'est des parents qui sont curieux et qui veulent voyager. C'est des familles qui sont très attirées par le voyage, qui voyagent souvent. Donc c'est sûr que ça amène beaucoup de conversations rien que sur OK, c'est quoi la prochaine destination dans laquelle on va se rendre. Et on a déjà reçu plein de retours de parents qui nous disent mais c'est extraordinaire, mes enfants depuis qu'ils ont reçu la lettre de l'Islande nous réclament d'aller en Islande. Donc je pense que ça amène... On n'avait pas prévu tout de suite là, mais dans le budget, il faut préparer là. Ouais. Bon, mais bon, ils nous mettent la pression tous les jours. L'objectif, c'est aussi de pouvoir permettre, à contrario, à des familles qui n'ont pas forcément les moyens de voyager aussi souvent, d'en tirer les bénéfices que peut avoir cette diversité culturelle, cette ouverture d'esprit qu'on peut obtenir grâce au voyage. À ceux qui vous disent qu'on ne peut pas développer l'envie de voyager sans quitter sa chambre, vous leur répondez quoi? Bien sûr que si. Le fait de découvrir d'autres cultures, de comprendre en quoi on est différent, ça amène tellement de choses. Bien sûr, l'ouverture d'esprit. Mais... Sans l'outil numérique, avec effectivement le papier. Ah, pour le format papier, oui. C'est sûr que quand on a dans la main un papier, on va déjà prendre le temps de le découvrir, de le toucher. On va prendre le temps de lire un texte que quelqu'un nous adresse. Donc c'est sûr que ça implique l'enfant de manière différente qu'un peut-être un dessin animé où il est plus passif. Donc nous, on a voulu créer, en tout cas avec ce format qui s'adresse à l'enfant, une certaine... on essaie d'interpeller l'enfant de manière différente, c'est sûr. Alors, ils peuvent recevoir des lettres. Ils reçoivent aussi leur passeport ou pas? Ou ça, c'est ajouté en plus. Bon, il y a une offre, si on prend toute l'année, on le reçoit. Donc l'idée, c'est de pouvoir collectionner les stickers qu'on reçoit chaque mois dans l'enveloppe et de pouvoir justement au fil du temps suivre Lucien dans ses aventures. Il y a même un espace pour prendre des notes. Il y a un espace comme dans un vrai un vrai passeport où on note justement ces informations. Donc c'est aussi ludique pour l'enfant de se dire qu'il a son petit passeport quand il part en voyage. Il le prend, il le glisse dans sa poche. Donc voilà. Depuis que vous avez rajouté effectivement les questions, les quiz, est-ce que vous avez encore là aussi plus de retours sur le fait que les enfants apprennent avec plaisir et aussi peut-être sans même s'en rendre compte? Oui, c'est ça. Donc en gros, c'est un moment, la plupart des parents nous disent que c'est un moment partagé, que même les parents prennent plaisir justement à accompagner dans la lecture et dans les jeux, parce que mine de rien, c'est des informations que même pour nous, en tant qu'adultes, ça reste super intéressant. Là, vous arrivez sur le plateau, vous me demandez quelle est la population à Reykjavik, la population en Islande, j'ai dit la capitale, pardon. Je l'ai pas. Oui, c'est ça. Je vous pose la question, je vous fais pas ce coup-là. Je ne peux pas toutes les retenir. Non, je sais bien. Il y a eu beaucoup de 390 000 la population. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que même au-delà des infos un peu classiques sur le pays, il y a même, nous, on a un vrai travail de documentation et de recherche pour justement sélectionner des informations qui vont être intéressant pour un enfant, qui vont justement l'interpeller, le faire rigoler, le faire se poser des questions. Et même nous, en tant qu'adultes, on apprend des choses. Donc il y a plein de parents qui prennent plaisir. Qui fait du coup chez vous ce travail éditorial, rédactionnel? On travaille avec une éditrice voyage jeunesse, Sarah Parot, qui elle fait ce travail de documentation en amont pour qu'on puisse sélectionner les informations les plus pertinentes. Et ensuite, on co-rédige ensemble chaque lettre, donc tous les mois. Donc c'est un travail assez intense puisque tous les mois on doit réfléchir à la destination suivante. Bien sûr. Voilà. Oui, c'est beaucoup de travail. J'imagine qu'il n'y a jamais de répit. Est-ce que l'idée à terme, parce que ça fait que 2 ans, vous avez déjà fait beaucoup de choses, c'est d'avoir un véritable complément, peut-être sur le plan numérique ensuite, ou ça sera dans un deuxième temps, ou vous voulez rester encore une fois sur le papier, pas forcément parce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui voyage aussi beaucoup, j'imagine. C'est ça. Je pense qu'on va rester sur le format papier, puisque c'est vraiment la façon dont nous on se différencie, le papier, le fait main, l'illustration. Pour les 6-12 en tout cas. Pour les 6-12 ans. Ouais. On a du numérique pour les parents. On a une newsletter dans laquelle on envoie 2 fois par mois des choses super intéressantes, bien évidemment beaucoup plus évoluées, travaillées pour les adultes, donc pour les parents. Vous retrouvez quoi, par exemple, les parents
ans? Tous les par mois, exemple sur la destination du mois, on va aller chercher un angle intéressant sur la culture, le pays, des choses fascinantes qui pour nous, en tout cas pour des passionnés de découverte du monde, de voyage, d'ouverture d'esprit, ça va être intéressant. Donc voilà, on a ce contenu-là digital pour les parents, mais pour les enfants, on va rester sur le papier puisque je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est l'intérêt pour le papier qui diminue, la lecture qui diminue. Donc voilà. On entend souvent de la part de nos enfants, j'en ai deux, qu'ils n'arrivent plus, peut-être contrairement à... Alors moi en tout cas, vous je ne sais pas, mais ils n'arrivent plus à... Ils ont un problème avec ce rapport à la frustration. Est-ce que du coup, le fait de chaque mois d'attendre patiemment, c'est le mot-clé, effectivement, sa lettre change peut-être un petit peu la donne pour ces enfants qui ont vraiment beaucoup de mal avec ce rapport à la frustration, quoi. Je pense que ça leur permet en tout cas de mettre en perspective l'instantané, de se dire... Peut-être avant, mes parents, mes grands-parents, ils n'avaient pas les téléphones. Comment ils faisaient? Ils attendent comme moi ce que je peux ressentir là quand j'attends ma lettre tous les mois. C'est un produit. Vous voulez voir tel dessin animé, tel film. C'est ça. Si vous voulez revoir 10 fois la même c'est l'instantané. C'est l'instantanéité. Donc c'est aussi justement, je pense, un contenu qui leur permet de réfléchir à ça, de se dire ok, est-ce que j'aime attendre? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me provoque comme émotion? Je pense que ça peut être un sujet de discussion familiale et c'est sûr que ça permet de mettre en perspective ce côté très instantané. Ouais. Patricia, est-ce que vous avez eu l'occasion d'intervenir dans des établissements scolaires? Non. Et sinon, quelle forme pourrait prendre les ateliers justement de lettres d'un explorateur? Je pense que ça pourrait bien marcher en milieu scolaire. Alors pas moi personnellement, mais on a plus de 300 établissements scolaires qui sont abonnés. Donc c'est des enseignants qui abonnent directement leur classe à lettres d'un explorateur et qui mettent justement ces courriers au cœur de projets de découverte du monde, de géographie, de diversité culturelle. Voilà, on a des fans d'ailleurs que je salue, des enseignantes qui nous donnent des nouvelles tous les mois, qui nous envoient des photos, qui nous écrivent et nous raconte comment s'est passée la découverte. Des photos de ce qui s'est passé du coup en classe? Oui, c'est ça. Et nous, justement, pour les enseignants, nous avons en fait un dispositif où on leur permet d'avoir accès en amont au contenu de la lettre de manière digitale pour que les enseignants puissent justement préparer leurs cours sans avoir à ouvrir la lettre par eux-mêmes et ensuite, donc en gros pouvoir faire l'ouverture en classe en groupe. Super. Donc on leur donne accès au contenu en amont de manière digitale. Il y a des destinations qui sont plus prisées que les autres, qui reviennent souvent? Oui, on nous demande, alors ça va être une grosse destination, on nous demande tout le temps de faire le Japon. Donc, il y a une vraie... par rapport au manga, c'est ça. On sait qu'il y a une vraie traîne en ce moment autour du Japon, donc on va attendre un petit peu. Peut-être la Corée très bientôt aussi, j'imagine. La Corée, voilà. Donc, vous êtes dessus, je sens. Oui, on est dessus. On est dessus, on y réfléchit. Donc, on va le faire en 5 épisodes, on est dessus. Pourquoi pas une box? Non, mais voilà. On nous demande souvent l'Asie, mais là, dans ce qu'on a fait de très prisé, ça va être la Nouvelle-Zélande. C'est ça. Ouais. En général, c'est des pays qui sont quand même loin. On n'a pas forcément l'occasion de s'y rendre rapidement. Ça nous interpelle parce que c'est des cultures qui sont très éloignées de la nôtre. Le Pérou aussi. Il me semble qu'on l'a ici aussi dans... pardon. Non. J'ai une troisième. Ouais, c'est ça. On m'a spoilé. C'est le Pérou. Tac, le Pérou. Puisque on a les civilisations Inca. Donc voilà, en général, c'est des destinations qui sont lointaines, qui nous ressemblent pas, et qui donnent envie de voyager. Aux familles. Est-ce qu'il y a des destinations qui sont dures à synthétiser parfois ou dures à adapter pour les... Oui. Les enfants, pas adapté, mais plutôt, typiquement l'Inde. On a choisi de se concentrer juste sur une région de l'Inde qui est le Rajasthan. Tout simplement parce que dans un pays ou alors les États-Unis, en fait, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de spécificités d'une région à une autre. Bien sûr, il y a tellement de particularités et on ne peut pas tout concentrer dans une seule lettre. Donc, on a fait le choix pour des grands pays de parler d'un État, d'une région et de pouvoir y revenir dans quelques mois ou dans quelques années et aborder une autre partie de ce pays-là. Patricia, j'ai pas regardé. Est-ce qu'il y a lettre d'un explorateur concernant la France ou pas? Non, il n'y a pas encore sur la France. On nous pose la question aussi. Alors du coup, ce serait peut-être plus justement, telle ou telle région peut-être. Oui, c'est ça. Donc nous, en tout cas,
notre promesse, c'est de mettre en avant les spécificités, les particularités d'une culture, d'une région. Donc, si on était amené à faire la France, c'est sûr qu'on ferait par exemple des lettres sur chaque région pour parler justement de ce qui nous différencie, je sais pas, ce qui différencie la Bretagne de l'Alsace. Enfin voilà. Donc oui, c'est une idée. Est-ce que l'être d'un explorateur, dernière question, va être amené, pourquoi pas dans un futur proche ou plus lointain, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que c'est une envie d'organiser, pourquoi pas, des voyages avec des petits et des parents de l'aide d'un explorateur? Écoutez, nous, ce format d'abonnement, de courrier, c'est sûr que c'est une porte d'entrée dans notre mission plus globale qui est d'éveiller les enfants au monde, à la diversité culturelle. Donc ça, c'est notre grande mission en tant qu'entreprise. Ça, c'est notre premier produit qui cartonne et on est super contents. Et bien sûr, l'objectif à terme, c'est de pouvoir se diversifier et de proposer d'autres produits ou services. Et c'est sûr que naturellement, on pense au voyage pour enfants. Donc oui, ça reste une option. Maintenant, c'est pas dans le court terme, mais oui. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents aujourd'hui qui hésitent à s'abonner, pourquoi pas, et à recevoir du courrier à l'ancienne, si je puis dire? C'est ça. Nous, justement, un peu comme tous les abonnements sur le marché, on propose une formule de 1 mois. Donc, en fait, ils peuvent s'abonner, ils peuvent tester. D'accord. En fait, on va pas se mentir. On peut parler de tarifs? C'est combien? Oui, c'est ça. C'est 7,90 par mois. Voilà, on a essayé de le rendre accessible. Ouais. L'idée, c'est de tester, en fait. Il n'y a pas d'obligation de rester dans le long terme. On sait que l'abonnement, parfois, ça peut faire peur. Mais l'objectif, c'est de tester un mois. Je suis parti sur 1 an ou 2 ans. J'ai oublié ce que j'ai signé, là. Ouais, d'accord. C'était combien de temps, l'abonnement? Non, on essaye d'avoir un service client justement très transparent. Okay. Puis on a même une formule 6 mois si on veut avoir justement des tarifs dégressifs. 6 mois, 12 mois ou mensuels si jamais on veut arrêter à tout moment. Non, nous ce qu'on conseille c'est de tester puisque chaque enfant est différent. Il y a des enfants qui sont plus à l'aise, il y en a qui ne vont pas forcément accrocher. Donc voilà, testez, voyez et puis si jamais ça accroche pas, voilà, on peut très vite se désengager. Il n'y a pas de sujet. C'est moins de 8 €, c'est 7,90 c'est par ça. mois. La formule de base et encore une fois sans abonnement. C'est ça. Sur 24 mois. La prochaine destination, c'est quoi? Alors là, on est en Arizona, aux États-Unis. Okay. Et la prochaine destination, je spoil, parce qu'en général, on ne spoil pas, mais c'est la Mongolie. La Mongolie. Voilà, c'est ça. Ça va être magnifique. Ouais. J'ai hâte de recevoir ça. Merci. Oui, on vous enverra. Merci beaucoup, Patricia. Avec grand plaisir. Co-fondatrice de Lettres d'un explorateur, plus de 3500 effectivement abonnés aujourd'hui. Encore un grand bravo à vous et j'espère vous revoir très bientôt pour de nouvelles lettres et de nouvelles aventures. Merci encore d'être passé par le plateau de la matinale ce matin sur School TV. Moi je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve bien évidemment demain pour une toute nouvelle matinale. Ciao.